le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Ils ont eu la très grande gentillesse de me recontacter suite à notre premier partenariat. Ils m'ont reproposé un budget de 20 $ que j'ai accepté avec grand plaisir. D'autant que je me suis remis à la broderie pendant mes petites vacances et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à m'y remettre en fait. Voilà, je vais vous montrer très rapidement, comme ça après on passe à l'unboxing. C'était, je m'étais emmenée avec moi en vacances le petit marque-page licorne et franchement j'ai adoré le faire. Voilà, j'ai adoré le faire, enfin j'ai fait qu'une face hein, mais ça m'a bien plu, donc j'étais très contente qu'ils me recontactent et je les remercie énormément du coup de m'accorder leur confiance une seconde fois. Voilà, pour un budget de 20 $, j'ai pris 4 articles. On va regarder ça tout de suite. Allez, j'ouvre rapidement. Voilà. Alors, j'ai pris 3 points de croix et un accessoire. On va peut-être commencer par l'accessoire. Ouais. Alors, c'est de la broderie perlée. Ça m'intrigue. Je vous cache pas que je ne sais pas si je vais aimer ça, mais ça m'intrigue énormément. Donc j'ai acheté, non, j'ai les réflexes. Hein. J'ai, comment dire, demandé cet article et ils me l'ont envoyé. C'est un petit porte-clés en broderie perlée. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais ça m'intrigue fortement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc là, j'ai le patron. Il y a 4 couleurs. Voilà, j'ai pas pris un truc compliqué, hein, parce que sinon... Ah, mais c'est en... Je vois que j'ai du rembourrage, là. Ça veut dire que c'est en... Ah oui, d'accord, j'en ai 2. J'en ai 2, ce qui fait qu'après quoi? Il faut que je les couse ensemble. Vous me voyez, là, pas savoir? Oh la vache, mais c'est tout petit. Ah ouais. Ah ouais. Bah écoutez, ça va être une découverte, hein. Le pire, c'est que ça pourrait me plaire. Si ça me plaît, je suis mal. Alors, je vais pas tout déballer, hein. Voilà, on va sortir un sachet de perles. Eh, c'est minuscule, hein. Je sais pas si vous voyez la taille des perles. Ouais, bah écoutez, je découvrirai tout ça. Alors voilà, a priori donc, ouais, c'est ça, on récupère une perle avec l'aiguille avant de former son point. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a fait un point, on a une perle, vous voyez, qui se pose sur la toile. Ok, donc ce qui va former le motif, ce sont les perles au final. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? D'accord, ok. Ok, bah écoutez, ouais, j'aime bien l'idée et je sens que le rendu pourrait vraiment me plaire, quoi. Alors, c'est pour ça que j'ai pris un tout petit projet, parce que si c'est trop fastidieux, si vraiment je m'en sors pas, que je m'embarque pas dans un truc gargantuesque, hein, ce serait dommage. Ben voilà, donc on a la toile, donc le patron hein, des 2 petits chats à broder. Les perles, donc on a les 4 couleurs de perles, rose, transparent, noir et... Oh, pardon, revenez là. Un gris et les 4 fils. Le blanc, le rose, le gris, le noir. On a l'anneau pour former le porte-clés qui m'a l'air de bonne qualité. Ah ouais, très bien. Argenté, ça ira très bien avec les teintes. Et puis on a du fil. Ici, je pense... alors, bon, on a un fil type fil de pêche. Alors, est-ce que c'est pour la couture finale? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Et bah écoutez, ça m'intriguait énormément. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir reçu cet article. Petit porte-clés donc. Voilà. Ensuite, on passe aux toiles. Alors, j'ai pris 3 toiles.
allez, on y va. Ce sont des kits Joy Sunday. Vous savez que je vous avais expliqué dans mon dernier unboxing de chez eux que j'avais vu ces kits sur plusieurs chaînes YouTube et que les filles disaient que c'était globalement un gage, oh là là, excusez-moi, un gage de qualité d'avoir ces pochettes de chez Joy Sunday. Donc on a une belle pochette qualitative. On a, hop, je vais sortir les éléments. Donc là on est en estampé. Voilà, la toile est imprimée. Puis alors elle est bien imprimée. Super. Alors ce que j'ai apprécié dans ce dessin, c'est que c'est que du bloc. Voilà. Et ça va pas être prise de tête, hein. Franchement. J'adore les couleurs, hein, évidemment, du rose, du bleu et du violet. Allez, on est bon. J'adore les couleurs et puis c'est que du bloc. Donc c'est vraiment de la broderie plaisir là. Pas de prise de tête. La toile est super bien imprimée. Ouais. On a, alors, on a 16 couleurs. Elles sont là. Hop. Voilà. Fidèle à l'image, hein. Du rose, du bleu, du violet. Alors, c'est du noir ou c'est du bleu marine? C'est du bleu marine. Voilà. Donc, et on est en 14 CT. On brode en 2 brins et elle mesure 29 par 29. On va regarder, mais je pense que c'est bord inclus, hein. C'est même certain. Parce que la zone à broder fait 22 par 22 en toute logique. Oui, par 22. Voilà. Je pense que celle-ci, je vais bientôt. Ouais, je crois même que c'est le prochain projet. Ouais. Parce que j'ai pas encore essayé l'estampé là. Je vous ai montré le petit marque-page. Je me suis remise avec le marque-page. Mais c'était du point compté. Et bon, moi je me rends compte qu'au final, le point compté, ça me va bien, hein. Bon, après, sur des trucs tout simples comme ça, c'est pas compliqué. Mais je ne sais pas si je vais m'y faire en fait au fait de broder sur une couleur qui n'est pas la couleur du fil. Bah voilà, mais de toute façon, pour savoir si je vais m'y faire, il faut que je m'y mette, tout simplement. Voilà pour ce phare. Et ça arrive avec donc les fils sur une cartonnette qui sont numérotés de 1 à 16 et on a 2 aiguilles à broder. Voilà. Zou. Ah bah je vous ai pas montré le patron. Et on a le patron, voilà, qui est en plusieurs morceaux, qui est parfaitement clair et très très bien imprimé. Voilà. Il suffit de savoir dans quelle zone du quadrillage on est et on se repère très facilement. Je ne sais pas ce qu'à ma voix, elle part toute seule en cacahuète, hein. Je m'excuse. Céline la mutante. Alors, celle-ci. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette toile, en fait, je viens de la voir en vidéo chez Adèle. Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Elle vient d'en faire l'unboxing et bah, c'est marrant, on a choisi la même, voilà. On a choisi exactement la même. C'est vrai que moi, ce qui me plaisait, j'adore ces maisons colorées, là, ces immeubles colorés. Et puis, c'était encore un kit dans la gamme des Joy Sunday, ou en tout cas, ça y ressemble. Parce que là, vous voyez, j'ai pas la marque d'inscrite. À l'inverse du kit d'avant, hein, qui lui est la marque d'inscrite dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas trop. Je vous cache pas que là... Si quelqu'un sait, je veux bien qu'il m'explique. Pourquoi on a des kits très avec la marque et d'autres où la marque n'est pas mentionnée, je ne sais pas. Alors. On a une toute petite toile. Alors c'est beaucoup moins clair déjà. On a une toute petite toile avec des couleurs 15, 22 couleurs et 4 couleurs pour le backstitch, si je dis pas de bêtises. Et 4 couleurs qui appartiennent à la catégorie de couleurs. Alors, regardez. Oh, que c'est beau. Oh, c'est super joli. Que des couleurs pastel. Regardez.
Ah, et encore que ma caméra, elle les fonce un peu. Regardez comme c'est joli. Oh là là, c'est trop beau les couleurs. J'adore. Ah, j'adore. Très très jolie couleur. Ah ouais, vraiment trop belle. Donc bah oui, du coup, je disais, il y a 23 couleurs. Et on a 2 aiguilles dans une petite, dans un petit sac zippé. Et un patron ici, sur une feuille. Alors, ouais. Est-ce que je me lance à essayer de comprendre? Bon là, je regarde à travers ma caméra, donc c'est pas évident. Mais je sais pas si je vais bien me repérer là-dessus, hein. Après, c'est ce que disait justement Adèle dans sa vidéo ce matin. Il y a qu'à, si vraiment on s'en sort pas, on lave la toile, elle redevient blanche et puis on la fait en point compté puisqu'on a le patron, on peut parfaitement la faire en point compté. Faut juste bien se repérer avant au niveau des couleurs pour, enfin bien noter les symboles et les couleurs avant pour pas s'y perdre après, mais c'est aussi faisable comme ça. Donc je vais voir, mais en tout cas, ouais, je le trouve très frais ce dessin et les couleurs me le confirment, hein. Franchement, des superbes jolies couleurs. Ça c'est pareil, c'est un projet qu'il faudrait. C'est des couleurs de maintenant quoi, les couleurs de l'été, il faudrait que je m'y mette. Ceci dit, le phare aussi, il est d'actualité, hein. Dernière toile, on est en point compté cette fois-ci, toujours chez Joy Sunday, je crois bien. Voilà. J'ai choisi cette toile, j'aimais beaucoup les couleurs, j'aimais aussi les monuments qui étaient représentés dessus. Et puis le fait que ce soit comme ça, que des blocs aussi, moi ça me plaît bien. J'ai pas envie de me lancer dans du confetti en point de croix. Vraiment, vraiment pas envie pour le moment. Hop. Alors, on a un super patron en 2 morceaux. Voilà. Non, bah Céline, si tu le montes à l'endroit, c'est mieux. Bah, c'était à l'endroit. Ah ouais, bon, ok. N'importe quoi. Donc, le patron. Première moitié. Deuxième moitié. On a du coup une toile vierge. Alors, on est toujours en 14 CT, hein. Moi, j'aime pas broder en 3 brins, donc je prends que du 14 CT. Elle fait 26 par 20. Voyons voir, ça doit être voilà, la toile fait 27 par 21. Donc ça doit être les dimensions de la toile et pas les dimensions à broder, je ne pense pas. Voilà, donc une toile vierge. Alors après, pour démarrer sur une toile vierge, et ben vous la pliez en 4. Bien proprement. Hop. Voilà, et en la pliant en 4, en fait, vous avez ici votre premier point qui est le point, enfin moi c'est comme ça que je procède, hein. Et vous démarrez au milieu comme ça. Et est-ce que le milieu est marqué quelque part? Oui. Ben, il est marqué par la ligne rouge là. Donc ça veut dire que mon début il serait dans ce bâtiment là, dans la tour Eiffel en fait. Voilà. Mon démarrage il se ferait dans le orange, par là. Ce qui me paraît pas trop être le milieu là, vu comme ça, mais bon. Est-ce que je me trompe? Ah non, il est là le milieu. Pardon, bah, les 2 lignes elles se croisent, c'est tout est montré, tout est facile et moi je me complique la vie. Donc non, le démarrage se ferait dans le bleu là. Voilà, dans le bleu de la montagne. Ce qui me paraît un peu plus logique. Voilà. Pour démarrer. Ensuite, il n'y a plus qu'à se repérer, hein. Voilà, j'ai une ligne de bleu à faire. Au-dessus, j'ai la même quantité, puis au fur et à mesure, on s'y retrouve très facilement comme ça. Moi, je trouve pas ça compliqué, en tout cas le point compté. Mais c'est parce que peut-être c'est tout ce que je connais pour le moment. Peut-être qu'une fois que je me serai lancée dans le point estampé, je vais largement préférer l'estampé. Je n'en sais rien. On verra. Voilà les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de fils. Je suis étonnée, dis donc. Elles sont très sympas aussi, les couleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des roses, des bleus, des orangés, des violets, des prunes, du noir et des verts. Vert d'eau. Il y a un bleu sarcelle, là. Oh, mise au point. Non. Il y a quelque chose en dessous qui gêne. Voilà. Et puis, le patron, on l'a vu. Et puis, le visuel, je vous le remontre.
Ouais, très chouette. C'est très beau toutes ces couleurs, j'aime beaucoup. Bah écoutez, voilà, je suis ravie. J'ai du boulot, hein, j'ai du boulot en point de croix. Oh là là, j'ai du boulot. Je sais pas, je crois que je vais me lancer dans le phare. Il me tente bien le phare. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, le phare me dit bien, moi. Voilà, bah écoutez, en tout cas, encore un énorme merci à VIP Cross Stitch pour sa confiance. C'est vraiment génial. En plus, vous voyez, avec 20 $, on peut se faire vraiment, vraiment plaisir sur ces sites. Sur ce site qui a énormément de choix en point de croix et pas mal d'accessoires aussi. Donc, je vais vous mettre tous les liens de ces articles en barre d'infos. Je vous mettrai également les prix parce que là, je me rends compte que je vous ai donné aucun prix. Voilà. Je vais vous les mettre au fur et à mesure que je vous parle, je les mettrai au montage. Tant pis, voilà, ça va me faire bosser en plus, c'est pas grave. Et puis, sinon, pour ce qui est de mes échanges avec VIP Cross Stitch, c'est très fluide, ça va très vite. Ils sont hyper réactifs. Je crois qu'ils m'ont contacté le 22 juillet. Le 23, j'avais fait ma sélection et j'ai reçu les articles. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août. Donc ça a mis 10 jours, week-end inclus, donc vraiment très très rapide. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Je vais vous remettre un petit peu sous les yeux les visuels quand même. Voilà. Des petites choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et où sont mes petits chats à broder? Hop. Et voilà. Et ben dites-moi en commentaire, on se retrouve en commentaire tout de suite. Dites-moi qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ça. Hein, et puis en attendant, et ben, je vous dis à très bientôt et une très très bonne fin de journée surtout. À bientôt, bye bye.